Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. La communauté dénommée Mission évangélique pour la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire, en abrégé MEREPSI, a été fondée en 2006 sur inspiration du Saint-Esprit en utilisant comme simple canal Madame Ziaou ou encore Maman Ziaou comme l'appellent communément les fidèles de cette mission. Résistant depuis l'année 2005 à l'appel du Seigneur Jésus-Christ pour occuper les rênes de cette mission et après plusieurs signes venant de Dieu, c'est finalement le 13 avril 2006 qu'elle préside la première réunion portant sur l'organisation et la dénomination de la mission. Le 16 avril 2006, au cours d'une séance de prière, soit 3 jours après cette réunion, la MEREPSI tient le premier culte de son histoire à Divo, au domicile d'un frère de cette mission sur le thème « Il est ressuscité ». Le 29 avril 2006, le Saint-Esprit révèle les couleurs de la mission à Maman Ziaou, à savoir le bleu roi qui symbolise la gloire de Dieu et le jaune or qui symbolise la richesse et la prospérité dans toutes les sections de la vie. Les lignes bougent et Dieu tenant toujours ses promesses, le 27 juillet 2006, la MEREPSI se met en règle vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire avec l'obtention de son récépissé de dépôt et en mai 2007, la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction MEREPSI fait le lancement officiel de ses activités. Toujours dans la droite ligne de se conformer aux textes et règlements en vigueur régissant les communautés religieuses en Côte d'Ivoire, la MEREPSI obtient le 27 novembre 2007 son agrément portant autorisation et fonctionnement de la communauté dénommée Mission évangélique de la résurrection et de bénédiction. La MEREPSI, qui se veut une mission nationale et internationale, va organiser sa première grande assemblée des prédicateurs le 2 août 2013 avec la participation des missionnaires des églises d'Abidjan et de Divo. La MEREPSI n'est pas une autre église de plus, ni une église de trop, c'est l'église que Dieu a suscitée pour pouvoir accéder ou exercer la mission d'évangélisation dans ce pays, dans le monde entier. La particularité de la MEREPSI, les serviteurs de Dieu sont appelés des missionnaires parce qu'ils répondent à l'appel de Dieu. Autant l'arbre se reconnaît par ses fruits, autant le bon serviteur de Dieu se reconnaît par ses œuvres. La MEREPSI compte en son sein des missionnaires et des missionnaires stagiaires. Au titre des missionnaires et par ordre d'ancienneté, nous avons la servante de Dieu, Maman Ziaou, présidente fondatrice. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile béni jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis, jour après jour, sans brancher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, parle-lui de tes paix. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie parce que un jour de gloire s'est levé, un jour plein de sens. C'est pourquoi je l'appelle jour de gloire, plein de sens spirituel s'est levé pour nous. Quand je dis pour nous, je parle de la mission évangélique de résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire. Si vous remarquez, on dit bien Côte d'Ivoire parce que selon ce que Dieu nous a révélé, cette mission va s'étendre par tout le monde.
Et c'est pourquoi j'ai terminé ce cantique en disant, va chercher ton frère, lui là qui est esclave enlacé. Aujourd'hui, il y a plein d'esclaves enlacés qui ne savent pas qu'ils sont esclaves. Et donc, cette mission a été suscitée par Dieu pour aller chercher les esclaves du Maïkari, les esclaves des idoles, les esclaves des rosicruciens, les esclaves des marabouts, les esclaves de toutes ces loges mystiques. Mais avec qui? Comme je le disais tantôt, avec l'Esprit de Dieu qui nous a fait grâce et qui nous a choisis. Nous ne méritons rien de sa part, mais c'est une grâce exceptionnelle dont nous avons été l'objet. Servant de Dieu, je suis présidente de cette mission-là. Je ne veux pas dire présidente fondatrice parce que c'est le Saint-Esprit qui a fondé cette œuvre. Nous n'avons été seulement que des canaux entre ses mains dans tout son amour qu'il a manifesté pour nous. Et donc, la mission évangélique de résurrection et de bénédiction n'est pas une église encore, n'est pas une église de trop, comme l'ont dit mes enfants qui m'ont précédé. C'est l'église que Dieu a suscitée pour pouvoir véritablement accéder, sinon accorder, sinon exercer la mission d'évangélisation de ce monde, de ce pays, de ce monde. Peut-être que cette évangélisation se terminera, je ne sais pas quand, mais elle est en marche. Et c'est pourquoi mon âme est réjouie. Que dis-je? La mission évangélique de résurrection et de bénédiction. Et Maman Ziaou en est la première responsable. Pour vous dire qu'il y a plein d'autres responsables. Il y a des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Parce que nous voulons répondre à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus-Christ qui nous envoie en mission. Nous ne sommes pas, vous allez remarquer que dans cette mission, on ne vous parlera jamais de prophètes, d'évangéliques, plein de rois, d'archibishops. On vous parlera de missionnaires. De missionnaires. Parce que c'est au pied du mur qu'on voit les vrais maçons. Que Dieu vous bénisse de vouloir m'accueillir aujourd'hui avec vous, Maman Ziaou. Je suis marié, j'ai près de 30 ans de mariage, sinon plus. Et je suis mère de 4 enfants et grand-mère de 2 charmantes filles adorables. Et justement, ce rôle en tant qu'humain m'aide dans le service de Dieu. Ça m'aide dans cette mission que nous conduisons allègrement aujourd'hui. Parce que je dis allègrement aujourd'hui, puisqu'au départ, nous avons lutté avec Dieu. Nous avons lutté avec Dieu. Comme Jacob a lutté avec Dieu. Mais qui lutte avec Dieu? J'ai jamais vu quelqu'un lutter avec Dieu et être victorieux. Dieu a gagné parce qu'il est le souverain. Quand le souverain parle, personne ne peut défaire. Quand il dit, personne ne peut dédire. Quand il fait, personne ne peut défaire. Et le souverain a décidé que nous servions l'Éternel, que nous le servions au sein de cette mission. Oui, au sein de cette mission seulement qui a été fondée par la puissance du Saint-Esprit, seulement en 2006. Vous allez me dire, mais 2006, en ce temps-là, où elle était? Où? Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, chers enfants, chers spectateurs ou téléspectateurs, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Nous étions dans des églises. Je ne peux pas accuser. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut en temps opportun. C'est pourquoi la parole de Dieu nous déclare en Romains 8 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Et nous avons commencé un peu partout. Très jeunes, on a cherché à s'investir, servir Dieu. Mais nous avons certainement compris le service de Dieu autrement. Et donc, personnellement, j'avais pensé que je devais être utile auprès des pasteurs, auprès des prêtres, pour les aider dans leur mission. Or, Dieu me préparait à autre chose. Ainsi, depuis les années 2002, il me parle, mais je refusais. Parce que je me dis, non, je ne pouvais pas être à la tête de... Non. Parce que mon arrière-plan religieux ne me permettait pas de comprendre que moi, en tant que femme, je pouvais être au devant d'une œuvre. Donc je refusais. Et cela a compliqué ma vie davantage. Jusqu'à ce que j'obéisse à la voix de Dieu en 2005. Et j'accepte
de véritablement me mettre totalement au service de Dieu. Je vous dis, dans ces années-là, je croyais que j'étais obéissante à Dieu. Mais non, c'est en 2005 quand j'ai accepté de dire, oui Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Et c'est comme ça, cette mission a vu le jour sous l'inspiration du Saint-Esprit. En 2006, comme l'a dit un de mes enfants, un des premiers nés spirituellement, vous l'a dit. En 2006, ce jour de gloire, 2006, j'étais tellement abattu. Parce que j'avais des appréhensions. Mais je voudrais profiter pour dire aux uns et aux autres que si Dieu dit, allons-y. Parce que quand tu as des appréhensions, quand tu crois que c'est une œuvre humaine, mais l'œuvre de Dieu, on ne doit pas avoir d'appréhension. Et jusqu'à ce qu'on en soit là. Oh, combien de persécutions nous n'avons pas subies. Mais lorsque nous sommes dans la vérité, quand vous êtes dans la vérité, quand vous avez su que le vrai secours est avec vous, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et donc nous sommes passés par plusieurs épreuves. Oh, nos vies ont été menacées. On a cherché à nous tuer. Oh, ils ont créé ce vocable-là à Divo, je m'en souviens. On va Dramera, la femme rebelle, on va la Dramera. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il n'avait pas encore décidé que ce soit ce jour-là que je meurs. Et donc, nous avons été déguisés pour être extirpés de Divo avec tout ce monde qui était sorti, cherchant à nous tuer. Mes enfants étaient dispersés, mon mari n'étant pas là. Dis donc, c'était le Saint-Esprit, mon seul secours. Mais quand tu as le Saint-Esprit comme secours, Jésus-Christ comme secours, tu n'as rien à craindre. Et je suis sorti sain et sauve. Et en 2006, sous la pression encore, je n'avais pas compris. Je suis venu m'asseoir à Abidjan tranquille. Oh non, Dieu n'avait pas encore fini avec nous. Et ceux-là que nous avons emmenés à l'évangile, on a cru que c'était terminé, ils pouvaient s'intégrer dans des églises. On dit non, maman, non. C'est pas ça, c'est pas ça. Toi, Dieu t'a dit et tu refuses de mettre à exécution. Nous, on va t'y obliger. Et nous sommes retournés à Divo après un temps de jeûne. Parce qu'il ne faut rien décider de soi-même. Dieu te parle, il te dit, mais laisse les autres témoigner. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que Dieu m'a dit ainsi, paf, il se jette dedans. Et Dieu m'a dit, mais je dis non. Moi seul Dieu m'a dit. Mais la parole de Jésus est claire. Il dit, le témoignage d'une personne peut être faux, mais à partir de 2, 3, le témoignage est vrai. Et donc, je voulais que cette parole-là soit vérifiée. Et ainsi, nous sommes rentrés dans un moment de jeûne et la parole a été vérifiée, l'appel a été vérifié. Sinon, qui suis-je pour être au devant du peuple de Dieu? Je me dis toujours, je suis une servante et que le jour que Dieu va décider, je sois rappelé à lui, il faut que je rende témoignage de ce que je puisse dire. Seigneur, ce que tu m'as confié, j'ai pu le faire. Peut-être je ne l'ai pas fait comme tu le veux, mais j'ai fait ce que je pouvais. Alors dans sa grâce, il me fera miséricorde. Ainsi, nous nous sommes réunis, nous avons jeûné, nous avons prié. Et Dieu a révélé à une autre personne le nom de cette mission. Et cette mission, effectivement, elle a fait son premier culte le jour de la résurrection du Seigneur. Mission évangélique de la résurrection et des bénédictions, c'est-à-dire le jour de Pâques, qui symbolise que les chrétiens, c'est la plus grande fête, je crois. Parce que c'est ça qui nous démontre que le Dieu que nous adorons est vivant. Il n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Il est ressuscité des morts. Et moi-même, je suis allé jusqu'à dire, il s'est ressuscité. Parce que il n'y a pas eu la main de quelqu'un. Jésus a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Mais lui, il s'est ressuscité. Parce que c'est une auto-résurrection. C'est pourquoi je me permets de dire souvent, Jésus s'est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Et donc cette mission veut proclamer la résurrection. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, on parle de la religion, on parle des dénominations, mais non, cette mission a pour vocation première de prêcher la résurrection. Quand tu es chrétien, ça veut dire que tu es mort avec Christ. Et donc tu es ressuscité. Et donc les choses anciennes étant passées, tu vis pour la gloire de Dieu. Tant que l'enfant de Dieu n'a pas compris que son ancienne nature, sa nature adamique, est morte avec Jésus-Christ de Nazareth et que la nature qu'il a maintenant, c'est celle que le Saint-Esprit a bien voulu lui donner. Donc ressuscité, où tout est ressuscité, tout
est ressuscité, ton âme, ton esprit, tout est ressuscité. Et donc, les œuvres de la chair ne t'intéressent plus. Et donc, tu ne peux pas tomber dans la religiosité. Voilà ce qui marque la différence dans cette mission. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que nos fêtes, les fêtes de Pâques, sont célébrées de façon faste. Et en même temps, on profite des fêtes de Pâques pour fêter l'anniversaire de cette église, de cette mission. Et c'est important de le dire. Que puis-je vous dire encore d'autre? Que au travers de cette interview, nous ne voulons pas nous glorifier. Non, loin de nous cela. Parce qu'il faudrait que chaque fois nos personnes s'effacent et que Jésus soit glorifié. Nous voulons seulement glorifier le Seigneur Jésus qui nous a fait cette grâce d'être responsable au sein de cette mission, donc être sa servante. Parce que c'est ça qu'on doit comprendre. On doit servir le peuple de Dieu. Parce que c'est Jésus seul qui a livré sa vie pour nous. Et donc nous sommes ses serviteurs. Et donc nous devons servir ces brebis, les aider, les conduire au pâturage, dans le vrai pâturage. Et non les conduire ailleurs. Et non les conduire à la mort. Voilà notre mission. Et donc nous sommes contents d'assumer cette mission. Et il nous a confié cette mission. Nous savons que dans sa grâce, il va nous aider à atteindre les objectifs que le Saint-Esprit nous a fixés. Que Dieu vous bénisse. Et c'est encore moi que l'Éternel a utilisé pour faire de lui un chrétien, un grand serviteur de Dieu et qui s'appelle Abraham, le père de la foi. Le missionnaire Akenoé, établi à l'église Merepsi de Divo, responsable de la Merepsi, église de Divo. Je suis marié, père de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. C'est une grâce et je continue de bénir le nom du Seigneur. Je voudrais dire que je gère cette église de Divo avec 2 autres missionnaires, à savoir le missionnaire Guy Sej Assis, le missionnaire Dago Seke Marcelin et des missionnaires stagiaires, en l'occurrence Rose Ake, Anne-Marie Avi, Nicole Assis, Ouloa Genzibo Edouard et Kwakouchal. L'église de Divo est en train de faire son petit bonhomme de chemin, mais je voudrais, avant de parler du fonctionnement actuel de l'église, revenir un peu sur la naissance de cette mission qui n'a pas été du tout facile. C'était comme l'accouchement, n'est-ce pas, d'une femme. Il était un temps où, parce qu'on a voulu adorer véritablement notre Dieu, en esprit et en vérité, nous avons donc été peu chassés avec des gourdins, des machettes, des fusils, dans toute la ville de Divo. Les gens nous cherchaient, même dans le fin fond de la nuit. Et là, il était question de nous voir mourir. Et Dieu, qui est notre Dieu, qui demeure l'éternel Dieu, le Dieu vivant, nous a permis donc de passer de la mort à la vie. Et lorsque il nous a permis de passer de la mort à la vie, il était donc question de nous retrouver pour voir comment suivre les orientations que Dieu nous donnera. C'est ainsi que le 13 avril 2006, il y a eu donc cette réunion qui a été présidée par la présidente, Maman Ziaou, réunion au cours de laquelle nous avons parlé de l'organisation, n'est-ce pas, de la communauté et du nom de la communauté. Et à cette même réunion, elle nous a donc donné la révélation qu'elle a reçue du Seigneur concernant donc le nom de la communauté, à savoir Mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire. Le dimanche 16 avril, nous avons donc eu notre premier culte de l'histoire de la mission. Ce culte a eu lieu donc au domicile d'un frère et avait pour thème « Il est ressuscité ». Une manière donc de nous rappeler la résurrection du Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque vous êtes en Christ, sachant que Christ est ressuscité, vous aussi vous êtes ressuscité. C'est le fond du message. Et notre maman nous a éclairé, nous a donc exhorté à comprendre que le fait que Dieu nous ait permis de passer de la mort à la vie, il nous donne le pouvoir sur la mort, certes, mais il nous révèle le pouvoir de la lumière sur les ténèbres. À l'issue donc de ce culte, le 29 avril 2006, à 18h45 précise, c'est là que Dieu, dans sa grâce,
lui a donné donc à notre maman Ziaou, de comprendre la vision. Et c'est à cette réunion-là qu'elle nous a communiqué les couleurs, n'est-ce pas, révélées du Seigneur, à savoir le bleu roi, qui symbolise donc la gloire de Dieu, le jaune or, qui symbolise la prospérité et la richesse dans toutes les sections de la vie. Le culte se déroule très bien. Et comme on ne peut pas travailler pour le Seigneur, nous sommes dans un pays organisé, il fallait donc se faire connaître par les institutions de l'État. C'est ainsi que le 27 juillet 2006, nous avons eu notre récépissé des dépôts. Et en mai 2007, il y a eu donc le lancement officiel des activités de la MEREPSI, donc mission évangélique de la résurrection et de bénédiction. Et Dieu, qui ne s'arrête pas en ce bon chemin dans son œuvre, a permis que le 27 novembre 2007, nous ayons donc l'agrément portant autorisation et fonctionnement de la communauté dénommée Mission évangélique de la résurrection et de bénédiction, abrégée MEREPSI, Côte d'Ivoire, comme on le dit. Le 2 août 2013, nous avons eu la première grande assemblée des prédicateurs, à savoir ceux de Divo et ceux d'Abidjan. Nous avons donc eu cette assemblée qui nous a permis de changer et de voir comment organiser, n'est-ce pas, l'Église et réfléchir sur le fonctionnement de l'Église. Et à cette assemblée, nous avons été exhortés sur un passage biblique tiré de 1 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 12. Je voudrais donc bénir le nom du Seigneur et dire merci à Dieu de ce qu'il a permis que nous comprenions la vision qu'il nous communiquait. Et lorsque nous avons donc fait ce parcours, nous qui sommes à Divo, nous continuons de servir le Seigneur à Divo. Maman qui est à Abidjan avec les autres frères continue de servir le Seigneur. Mais je voudrais dire qu'à Divo, comme beaucoup de serviteurs le savent, c'est un terrain extrêmement difficile. Où nous avons été humiliés parce que les gens pensaient que le départ de la servante de Dieu à Abidjan suffisait pour démanteler, n'est-ce pas, cette section qui a à Divo. Mais c'était sans compter avec Dieu, parce que la parole de Dieu nous rassure que lorsque le méchant médite le mal contre le juste, Dieu le voyant se moque de lui. Et c'est dans cette espérance, c'est dans cette assurance que nous avons continué l'œuvre. Et aujourd'hui, de 12 responsables, de 12 membres, nous sommes passés à 130 voire 140 membres par culte. Et nous bénissons encore le nom du Seigneur parce que nous savons qu'il ne nous a pas fait sortir de la mort pour rien. Il nous a fait sortir de la mort pour être vivant, mais pour glorifier son nom. Pour que la MEREPSI dans son ensemble soit un témoin vivant de la puissance libératrice du Seigneur. Et c'est en cela que je bénis son nom. Voilà un peu pour ce qui concerne le patrimoine. Bon, Dieu a permis que nous ayons un terrain. Et nous sommes en train de réfléchir. Nous savons que quand il commence, il achève toujours. Voir comment on bâtit un terrain à la gloire du Seigneur. Et je ne cesserai de bénir le Seigneur. Je dis, même quand je serai dans le tombeau, comme on n'a plus de vie, mais avant d'y être, je bénirai toujours le nom du Seigneur parce qu'il est un Dieu vivant. Le missionnaire Soro Daniel, MEREPSI Abidjan. Je suis le plus ancien des missionnaires de l'église d'Abidjan et je suis chargé de l'évangélisation au sein de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction. Alors, j'exerce depuis 2006 dans cette église. Et j'ai connu la Servante de Dieu depuis 2003. Et quand je l'ai connue, depuis que je l'ai connue, je suis véritablement attaché à elle. Et j'ai vu en elle une mère et une confidente. Et depuis lors, je ne cessais véritablement de me confier à elle. Alors, ce qui fait la particularité de cette église, la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction, c'est que nous sommes pour la plupart dans cette église des travailleurs. Et bien que nous soyons travailleurs, cela ne nous empêche pas véritablement de nous consacrer aux œuvres spirituelles, aux œuvres de Dieu. Alors, j'ai dans cette église, avec moi, d'autres missionnaires qui véritablement, et ensemble nous éprouvons la servante de Dieu dans la difficile tâche qui lui est confiée par le Seigneur. Alors, ce que je veux
véritablement exprimé ce matin. Sachez que je suis un ancien musulman, je suis musulman, et aujourd'hui je suis chrétien. Mais j'avoue que depuis que j'ai rencontré le Seigneur dans cette église, je me sens bien. Et je pense que véritablement Jésus-Christ, il est la solution, il est la vie. Et par cette occasion, j'exhorte véritablement tout le monde, et tous les anciens musulmans, et tous ceux qui sont musulmans, tous ceux qui sont de confessions, d'autres confessions, à savoir que ce n'est pas véritablement une église qui sauve, mais il faut véritablement s'attacher au Seigneur. Et nous l'avons compris, et c'est pourquoi nous sommes là. Nous n'avons pas regardé à notre appartenance ethnique, à quand dira-t-on, mais nous sommes attachés au Seigneur parce que nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et je voudrais véritablement exhorter tout le monde, lancer un appel à tous ceux encore qui hésitent à donner la vie au Seigneur, qu'ils sachent qu'il n'y a pas de salut ailleurs. La Bible est claire, il n'y a qu'un salut. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est le salut. Et la servante de Dieu est véritablement une mère, elle est une servante de Dieu, elle est réellement une servante de Dieu. Et ça, nous qui sommes avec elle, nous savons combien de fois, véritablement, cette dame-là, elle est utilisée par le Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse et merci à vous. Il recherche le bien matériel. Parce qu'il fait que ce soit un pouvoir, c'est un qui roule dans les voies se lever. Le missionnaire Kwame Joseph Merepsi Abidjan. Je rends gloire à Dieu de ce qui me permet ce soir ou ce matin de parler de son nom. Je voudrais bénir son nom parce que lui seul sait là où il m'a tiré. Que je sois là aujourd'hui. Ce n'est pas donné à n'importe qui de parler au nom du Seigneur Jésus, le Dieu des cieux et de la terre. C'est une grâce, c'est un honneur pour moi et je lui rends toute la gloire. Je veux bénir son nom d'éternité en éternité. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Pour ta fille, nous magnifions ton nom parce que Dieu a bien voulu la conduire parmi nous ce matin. Et ta grâce est manifestée. En sorte que Dieu de gloire, la décision a été prise, Seigneur Dieu de gloire, de rester parmi nous. Afin que Père Dieu de gloire, ensemble, nous puissions te servir, Seigneur Dieu de gloire, en ce lieu. Le missionnaire Doumbia Abraham Merepsi Abidjan. Père de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait la grâce de me désigner comme missionnaire dans cette église. Et j'avoue que jusqu'à ce jour, je n'en reviens pas parce que ma vie a fait une pirouette de 360 degrés. Et c'est ici, dans cette maison, que ma rencontre avec Christ est véritablement décidée. Je me souviens encore de ce jour où je suis arrivé de façon lamentable. Et quand la servante de Dieu m'a vu, elle m'a dit: mon fils, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Mais je ne sais pas aussi pourquoi il t'a gardé en vie, malgré tout ce que tu as subi comme attaque, comme persécution. Mais au vu de ce que tu traverses aujourd'hui, tout ce qui peut te permettre de sortir du trou, c'est de donner ta vie à Jésus. La seule question qui m'est venue à l'esprit: comment fait-on pour donner sa vie à Jésus? Elle avait compris aussitôt que c'était une personne déterminée qui venait de parler ainsi. Elle m'a dit: mon fils, commence par la repentance et le jeûne. Ce que j'ai fait. Et depuis ce jour, nous ne nous sommes plus séparés. Et chaque jour qui passe, j'ai vu la main de Dieu s'accomplir avec puissance dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui viennent dans cette église. Ce que je voulais relever et noter pour tous ceux qui suivent aujourd'hui cet élément, c'est que la Merepsi n'est pas une église de plus. Parce que c'est vrai, des musulmans que j'étais, je suis devenu chrétien, je suis passé quand même dans une ou 2 églises avant d'arriver là. Cette église a une spécificité. C'est qu'on sent la présence de Dieu. On sent que Dieu vit une proximité avec ses enfants. Il est au milieu de ses enfants comme un héros. Et depuis que j'ai accepté de demeurer dans cette église, aux côtés de mes frères, les délivrances se sont opérées.
De sorte qu'aujourd'hui, des ténèbres où j'étais, je suis aujourd'hui à la lumière. De la misère où j'étais lié, j'ai été délié et le Seigneur m'a fait goûter à la prospérité. Ça ne fait que commencer. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui suivent aujourd'hui ce documentaire, qu'ils sachent que le vrai bonheur, on l'obtient qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est les bénédictions qui viennent de lui qui ne sont point suivies de chagrin. Je suis mieux placé pour le dire à quiconque. Car j'ai expérimenté tous les états. J'ai goûté au fétichisme, j'ai goûté au maraboutage, mais tout ça m'a amené dans les profondeurs des ténèbres. Aujourd'hui, si je suis ressuscité et que je vois la grâce de Dieu s'épanouir et que tout ce qui est dit dans la parole s'accomplit, c'est parce que j'ai eu d'abord la chance de venir dans une maison où se trouve Dieu et où règne le Saint-Esprit. J'invite les uns et les autres à chercher d'abord à demeurer dans une église où se trouve le Saint-Esprit. C'est à partir de là qu'ils auront la solution à leurs problèmes. Quant à moi, ma mission consiste aujourd'hui à me disposer entre les mains du Saint-Esprit pour que je sois en ses mains un puissant instrument pour gagner des âmes. Je veux donner chaque jour un sens à mon existence en péchant, en gagnant des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. La moisson est grande et les moissonneurs sont peu. Et si nous sommes peu, en Jésus-Christ, nous pouvons maçonner le maximum. C'est pourquoi il nous faut nous sanctifier, nous disposer, méditer la parole de Dieu et nous attacher à l'évangile. Parce que le salut, c'est Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut enlever cela comme certitude dans mon âme. Je bénis le nom de Dieu et je bénis le nom du Saint-Esprit pour la servante de Dieu par laquelle il est passé pour nous montrer la voie, la lumière. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis un homme épanoui. J'ai de l'assurance, je n'ai plus peur de rien. Parce que je sais qu'une demeure est prévue pour moi dans les cieux, au royaume des cieux, par le Seigneur Jésus-Christ. Je serai aussi, grâce à son amour, dans le festin que nous allons partager avec Abraham à ses côtés. Merci pour tout et que Dieu bénisse la MRFC, que cette grâce se répercute sur toute la Côte d'Ivoire, sur toute l'Afrique et le monde. Parce que nous avons pour vocation d'étendre cette œuvre sur les 5 continents de ce monde. Et les 5 continents, vous avez vu qu'il y a 5, la lettre de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ écrit avec 5 lettres. Donc, la MRFC doit s'étaler sur tous ces 5 continents pour pécher des âmes à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Telle est la mission que nous nous sommes donnée. Et je suis heureux de partager cette aventure avec mes frères chrétiens. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous allons passer à une étape décisive que seule la servante de Dieu peut conduire. Nous allons passer maintenant à l'étape de la prédication qui va précéder effectivement la célébration. Le missionnaire Kwadio Olivier Paul, MRFC Abidjan. Je suis marié et je sers Dieu ici dans cette mission. Et je suis le responsable en second du groupe, sinon de la cellule d'évangélisation. Et nous avons pour vocation de gagner des âmes à Christ et aussi de suivi des âmes. Ce matin, l'occasion qui m'est donnée réellement de m'exprimer me permet aujourd'hui dire que le petit bonhomme de chemin que j'ai fait avec le Seigneur ici dans cette mission démontre que Dieu est effectivement présent dans cette mission parce que je dirais une personne vive que j'étais parce que je ne servais pas le Seigneur auparavant. Grâce à cette mission et à la présence du Seigneur, aujourd'hui je sers Dieu. Et par sa grâce, je pense que au travers de cette mission, les talents que Dieu a mis en moi vont éclore et me permettront réellement de pouvoir atteindre les objectifs que le Seigneur certainement m'aura assignés sur cette terre-là pour que, au travers de cette mission, son nom soit glorifié. Vous restez avec nous parce que nous avons besoin de musiciens. Voilà, voilà, il viendra de temps en temps, comme l'appétit vient en mangeant. Au titre des missionnaires stagiaires, nous avons le missionnaire stagiaire Ligbe Nekbaï Jean-Vincent. Mais avant même de venir même au sein de la MRF, je savais que dans plusieurs communautés, mais j'étais beaucoup choqué, j'étais beaucoup frustré dans mon âme, parce que mon âme avait réellement besoin de s'attacher même au Seigneur. Par quoi? Par la parole, par les enseignements.
l'Esprit de Dieu m'a indiqué pour dire que lui, rentre dans cette église, fais le culte là. Et ce jour-là, j'étais tellement impressionné parce que le message qui a été donné, le thème c'était le lieu indiqué. Et c'est le missionnaire Dieu Paul qui a donné ce message. Et j'ai dit Seigneur merci parce que ce message me concernait. Le nom de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction. Et je crois bien que le nom de la mission colle très bien avec la vie de tout un chacun d'entre nous aujourd'hui. Et vraiment je suis très heureux, je suis très content et j'en crois tout un chacun. Mais nous prêchons l'évangile pour que le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. Le serviteur de Dieu va nous enseigner comment apporter dans la maison du Seigneur. Le serviteur de Dieu nous a enseigné que c'est depuis la maison que nous devons préparer nos offrandes et apporter dans la maison du Seigneur. Le missionnaire stagiaire Kofi Tigori Fidèle. Je suis également l'aumônier de la jeunesse dans la mission évangélique de la résurrection et des bénédictions. Et mon rôle consiste à encadrer cette jeunesse, à suivre la voie du Seigneur et marcher selon Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut dire que je suis arrivé dans cette église en 2011 et ce qui m'a marqué dans cette église, il faut dire que c'est la parole de Dieu qui est prêchée. La vérité, c'est seulement l'évangile qui est prêché a vraiment changé ma vie. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui j'ai décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth à travers cette mission. Ce matin, nous sommes très contents. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et sachez que cette mission qui vous accueille aujourd'hui, en ce beau temps, c'est la MRFC, la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction. La missionnaire stagiaire Madame Kwadio Chantal. Je suis aussi la vice-présidente de l'Union féminine de l'UFPRM. La mission nous a assigné en tant que femmes le rôle d'unir les femmes. Parce que, comme la Bible dit, 2 ou 3 s'assemblent pour demander une même chose, Dieu la leur accorde. Donc, Maman Ziaou, la servante de Dieu Ziaou, a estimé qu'il était nécessaire pour les femmes de cette église de se réunir, de se mettre ensemble. Et nous avons remarqué que toutes les fois que nous nous réunissons dans les réunions des femmes que nous faisons chaque mois, avec la grâce de Dieu, vraiment Dieu nous entend, il nous écoute et il est à l'œuvre pour la MRFC. Que Dieu vous bénisse. Après cette présentation des servantes et serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, la MRFC au plan structurel a des entités telles que la présidence du conseil dirigée par le missionnaire Doumbia Abraham. J'avoue que les circonstances dans lesquelles j'ai été élu président m'ont permis vraiment de comprendre la mission que le Seigneur attendait de moi. Je venais d'être converti de la région musulmane à la région chrétienne et comme l'église était en train de se mettre sur pied, on a demandé aux hommes qui étaient présents en ce moment de nommer un président ou alors d'élire. Alors donc moi je me débattais pour élire certaines personnes que j'estimais selon moi mes canons humains comme étant le profil qui était bon pour conduire cette responsabilité. Mais en fin de compte, l'Esprit de Dieu ayant conduit les choses, moi qui étais en train de battre la campagne des gens, finalement, l'unanimité s'est faite autour de ma personne. Et donc j'ai compris que, après l'explication de la servante de Dieu, que c'était la volonté de Dieu. J'avoue que j'ai pris au sérieux cette nomination et ça a boosté ma foi. J'ai compris l'envergure de ma responsabilité. Et vraiment, j'avoue que cette responsabilité m'a permis d'accélérer ma foi en Jésus-Christ. Et depuis que je suis à la tête du conseil, il faut le dire, c'est le conseil administratif qui est chargé de tous les aspects administratifs de l'Église, de l'organisation des différents départements au plan administratif. Sinon, il existe un conseil missionnaire qui est au-dessus du conseil administratif que je dirige. Notre mission, effectivement, c'est pour coordonner toutes les activités à un premier niveau avant de les soumettre à la présidente du conseil des missionnaires.
Notre rôle, c'est de nous occuper de la vie administrative. Tout ce qui concerne la documentation, tout ce qui concerne la communication, tout ce qui concerne l'image de l'Église, au plan structurel, au plan infrastructurel, nous incombe. Notre rôle s'arrête à ce niveau. Et comme tout est guidé par l'aspect spirituel, nous sommes subordonnés au conseil missionnaire qui est, si vous voulez, la courroie de transmission entre Dieu, le Saint-Esprit et nous. Donc, nous recevons nos ordres du conseil missionnaire, mais j'avoue que le conseil missionnaire ne nous empêche pas de prendre des initiatives quand elle estime que ces initiatives permettent de faire avancer l'œuvre. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, les fondamentaux sont là. Au plan administratif, nous avons un agrément, ce que beaucoup n'ont pas aujourd'hui sur la place. Nous sommes reconnus par les autorités. Nous avons aujourd'hui un terrain. Nous avons aujourd'hui un temple à nous. Nous avons aujourd'hui un titre foncier. Nous avons aujourd'hui vraiment beaucoup de projets qui sont en gestation. Et donc, à ce niveau-là, nous pouvons nous dire, sans vraiment tomber dans un optimisme béat, que le conseil fait son travail. Même s'il reste encore beaucoup de choses à corriger, parce que nous sommes des hommes, nous sommes perfectibles. Alors donc, pour cela, nous comptons sur la prière des uns et des autres pour nous aider à réussir cette mission. Parce que tout ce qui s'est fait dans la maison de Dieu est subordonné à l'inspiration de Dieu. Et donc, nous prions les uns et les autres, tous ceux qui suivent actuellement cet élément, qui nous aident dans la prière, pour que l'humilité, l'endurance, la patience et la persévérance nous habitent, pour pouvoir vraiment faire aboutir le projet que le Saint-Esprit nous a confié à notre modeste niveau. La présidence de l'Union des hommes de la MEREPSI, dirigée par M. Bayo Simon. Comment travailler pour Dieu? Nous avons des plans d'action qui nous permettent aussi de pouvoir faire des évangélisations, des projections de films et amener les hommes qui sont en train de se perdre, disons, dans la nature, amener à Dieu. Et là, ça permet à tous ceux qui sont dans cette maison de pouvoir se connaître Dieu et se prendre en charge. Et cela va leur permettre aussi de pouvoir travailler pour Dieu et mettre leur vie dans la main de Dieu afin que tout se passe correctement dans leur vie et leur permettra aussi de pouvoir réussir dans leur vie. La présidence de l'Union des femmes de la MEREPSI, dirigée par Mme Doumbia Léocadi. À l'UF MEREP, nous avons pour mission essentielle d'encadrer les femmes, suivre l'évolution spirituelle des femmes, demeurer ensemble dans la prière, surtout spirituellement, aussi s'entraider. C'est d'initier des projets en faveur des femmes pour pouvoir se prendre en charge et soutenir leur mari, éduquer leurs enfants comme il se doit dans la maison de Dieu et aussi soutenir l'œuvre de Dieu à l'Église. La présidence de la jeunesse de la MEREPSI, dirigée par M. Seri Gislin. Notre rôle à nous, c'est d'encadrer les jeunes, les suivre et de les amener à œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ à travers la MEREPSI. La porte-parole des chantres, en l'occurrence Mademoiselle Keassa Viviane. Notre rôle dans cette église, c'est, comme je l'ai dit, la louange et l'adoration du Seigneur Jésus. Je suis là depuis 2010 et il faut dire que dans cette église, le Seigneur fait beaucoup de merveilles. Et la Bible dit que s'il n'y avait personne pour le chanter et le célébrer, il susciterait des pierres. Et c'est une grâce pour nous d'être membres de cette église et en même temps d'être chantres de cette église. Amen. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur et par la même occasion vous inviter à une cérémonie d'inauguration du temple. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
Et pour terminer, nous avons le doyen Sénaé André, membre du conseil de la MEREPSI. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans cette église, Dieu m'a fait du bien parce que j'ai la santé, toutes mes affaires ont commencé à marcher et je vais ma vie à Dieu. C'est ça que je suis content de faire la joie ce matin. Il était si sombre. Et je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les eaux paisibles, dans les airs pâturages. Et il va tout préparer. Dis à Jésus, la coupe de ton foyer débordera. Et des gens viendront prendre des conseils auprès de vous. Je suis Ziao Anatole, père de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons. Dieu m'a fait, par sa grâce, conseiller à la MEREPSI, mission évangélique de résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire. Je suis, par cette même grâce, chargé, je suis le responsable du département matrimonial qui est chargé, à l'aide du Saint-Esprit, d'encadrer les jeunes aspirants au mariage dans le Seigneur. Je lui rends honneur de ce qu'il a permis cela. Confesse à Dieu que tu es faible. C'est alors là que tu vas crier, tu es fort, parce que Dieu te transforme. Ce que tu es en train de confesser à l'Esprit de Dieu ce matin, maintenant même, il utilise ça pour te rendre fort. Parce que le Saint-Esprit est descendu pour toi. Cette année, il veut que tu arrives au bout, tu atteignes tes objectifs, que ta destinée s'accomplisse. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit qui te libère de la pauvreté, qui te libère de l'hésitation, qui te libère de la faiblesse, de la peur. Il te libère aujourd'hui, je te dis la vérité. Père de Dieu, Jésus te libère aujourd'hui. Reçois-le. Reçois ton libérateur. Tu l'as crié tout à l'heure parce que Jésus est en train de te poser. Et aujourd'hui, tu te lèves pour marcher. Tu te lèves au-dessus de la peur. Tu te lèves au-dessus du doute. Tout ce qui te paralysait, tu te lèves au-dessus. Parce que Jésus te regarde maintenant. Cette œuvre est née à Divo
où nous étions en service. Et ensuite, à Abidjan, nos enfants dans la foi ont bien voulu encore que l'œuvre voie le jour ici. Mais il fallait attendre toujours le signal du Dieu Tout-Puissant. Et lorsque le signal s'est fait sentir, nous avons commencé le chemin d'abord à la maison ici. Mais il s'est trouvé que la majorité des fidèles habitaient à Yopougon. Et donc nous avons commencé sous des appartements. Ensuite nous sommes arrivés au collège Saint-Annick, un établissement privé. Et là-bas, bon, après quelques mois de fonctionnement, les responsables là-bas ont trouvé que après notre départ les dimanches, le lundi, les délivrances s'opéraient. Ce que le monde physique, le citoyen normal ne pouvait pas comprendre. Donc on a commencé à être combattu jusqu'à ce qu'on nous mette dehors. Et on a eu un terrain qu'on louait, toujours dans le même secteur. Là encore, après 1 an, 2 ans, ce terrain a été vendu. Et on nous disait qu'il fallait qu'on ferme l'église. Oh, combien mes enfants étaient paniqués. Mais c'est là qu'il fallait faire la démonstration de la foi. Je veux dire, c'est là qu'il fallait dire, annoncer au monde que cette œuvre n'a pas été créée par l'intelligence de l'homme ou par les mains des hommes. J'ai demandé à ce que tout le conseil rentre en prière. Vous voyez, je vous ai chanté un cantique tout à l'heure qui dit « Prie, agis, jour après jour, et le maître rendra ton travail puissant. » La prière, Dieu répond toujours à la prière. Et nous avons prié. Je vous assure que le temps que nous allons dédicacer à partir du 14, dont les festivités vont commencer à partir du 14 novembre, 14, 15 et 16 novembre, nous n'avons pas payé un iota pour acquérir le terrain. Un monsieur, un opérateur économique, on était plusieurs postulants. Lui seul pourra vous dire, dans les moindres détails, les critères de son choix qui ont porté sur la mission évangélique de la résurrection et des bénédictions. Or, il nous disait tantôt qu'on était près de 20 pasteurs, 20 serviteurs de Dieu qui demandaient ce terrain. Et nous, on a déposé aussi nos dossiers. Mais lorsque nous avons déposé nos dossiers, nous ne savions pas qu'on était dans la voie de Dieu. En disant, quand il nous a posé la question de savoir, mais c'est le nom de qui va porter le terrain va porter le nom de qui? J'ai dit non, il ne s'agit pas de porter le nom de quelqu'un. C'est le terrain que nous voulons acquérir pour la mission évangélique de résurrection et de bénédiction. Ce n'est pas mon terrain, ce n'est ni le terrain d'un quelconque missionnaire, mais c'est le terrain pour l'église. Et il dit que c'est ce qui a déterminé son choix. Nous avons eu le terrain. Même l'architecte ne nous a pas pris un iota. Je veux dire, quand Dieu commence, il achève parfaitement. Et donc, on a eu le terrain. Je vous assure, ce qui a encore motivé, stimulé la foi des enfants de Dieu au sein de cette mission. Et nos voisins aussi ont été amenés à nous rejoindre pour adorer Dieu. C'est la manière dont le temple a été bâti. Ce temple a été bâti, le temple dans lequel nous faisons présentement le culte a été bâti en 3 semaines exactement. 3 semaines. Pas plus ni moins. 3 semaines. Franchement, nous avons vu encore la main de Dieu. Des gens à apporter. Des gens à apporter. Il suffisait qu'on leur parle. Oui, nous sommes en train de bâtir la maison de Dieu. Des gens qui ne sont même pas de la confession chrétienne, comme nous. Des musulmans. Des gens même de citoyens lambda. Ils apportaient. Même les travailleurs. Les maçons, les électriciens. Oh, il y en a qui disent non, moi je fais ça, c'est ma contribution. Sans que nous ne leur demandons quoi que ce soit. Franchement, nous on a été convaincus que cette maison est véritablement la maison de Dieu. C'est vrai, notre Dieu est tellement grand, il est tellement glorieux. La Bible déclare que c'est dans les cieux sont sa demeure. Ce n'est pas une petite maison qui peut habiter sa gloire, comme l'a dit Salomon. Mais nous voulons lui dire que c'est à son honneur que cette maison a été bâtie. Qu'il vienne prendre possession de cette maison. C'est là le fondement de cette dédicace. Afin que tout enfant de Dieu qui y mette les pieds, son problème soit résolu selon la bénédiction et la volonté de Dieu.
Voici le sens de cette dédicace que nous préparons aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes des instruments, nous sommes des outils, mais le Saint-Esprit prend le soin de préparer dans les infimes détails le déroulement de ces festivités. Et je crois que nous allons passer une très bonne fête à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse son serviteur, celui-là même qui... Et nous allons aussi profiter pour poser la première pierre du grand temple. Un temple de 2000 places que Dieu nous a mis à cœur de bâtir. Alors nous demandons à tous ceux qui se sentent concernés par les choses de l'esprit. La Bible est claire. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons nous débarrasser des choses de la chair, du monde, qu'ils viennent avec nous aussi. Pour qu'ensemble, nous bâtissions pour Dieu. Nous bâtissions pour donner gloire à Dieu, pour dire merci à Dieu, pour exprimer notre reconnaissance à l'éternel Dieu. Parce que tout lui appartient. Et donc, faire pour lui, c'est encore en ajouter à nos bénédictions. Que Dieu vous bénisse et que la fête soit véritablement belle et que les enfants de Dieu se réjouissent sans oublier que c'est Dieu qui permet tout. Merci. Que tu es grand, Seigneur.